Donc le conseil que moi je vais te donner, actuellement, si concentre-toi sur tes vidéos, fais tes bons contenus. Il y a un période, tu as fait journal d'Afrique, journal économique d'Afrique. Là, c'était intéressant. Tu peux faire ça. En fait, tu te mets dans la peau, tu te comportes un peu comme un journaliste. Tu interviews, tu fais les interviews des grandes personnalités avec ton audience et tout. C'est bien. C'est bien. Ça peut édifier une ou deux personnes. Mais arrête ce volet de formation-là. Arrête ça. Arrête ça. Ça va continuer à te salir davantage. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur. En fait, tes formations n'apportent rien à personne. Rien du tout. Et si je mens, que tous ceux qui ont profité des formations de M. Philippe Simon viennent me contredire en faisant, non seulement en faisant des vidéos, en démontrant que ce que je suis en train de dire est faux. Oui. Donc, tu enlèves carrément le volet formation, tu te concentres sur des vidéos, sur des contenus, journal économique d'Afrique, tu fais les interviews des grandes personnalités, des grands sportifs. Oui, c'est bon, moi je vais regarder et je vais liker. Mais le reste là, toi, tu es un bon YouTuber, tu es un bon créateur de contenu, mais laisse ce côté de formation là. Tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas l'expérience. Tu peux garder de l'argent, tu peux épargner et puis plus tard, tu vas ouvrir ton industrie. Mais pour l'instant, ne prends plus l'argent des Africains pour les former. Parce que tes formations, c'est du bullshit. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décrypter la vidéo de M. Philippe Simon sur son ex-modératrice. Oui, M. Philippe Simon est actuellement au tribunal avec son ex-modératrice. Donc, je vais taire son nom et si tu es présent sur les réseaux sociaux ou alors si tu suis l'actualité tout autour de M. Philippe Simon et ses différentes frasques, tu vas savoir de qui il est question. Et j'ai pris le temps de regarder cette vidéo qui a fait près d'une heure de temps, une vidéo qui dure une heure de temps. J'ai décrypté cette vidéo et j'ai relevé beaucoup de déclarations que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, même si on s'en tient au titre, l'expression ex-modératrice même condamne déjà M. Philippe Simon. Puisqu'il avait d'abord donné une version comme quoi il ne connaît pas cette dame. Et par la suite, il a reconnu qu'il connaît cette dame, mais qu'il n'a jamais reconnu cette dame comme une vendeuse ou alors comme une gestionnaire. Et tout, de toutes les façons, je ne vais pas trop entrer dans la relation qu'il liait M. Philippe Simon et cette dame. Ce que je sais, c'est qu'il la qualifie comme étant son ex-modératrice. Déjà, l'expression ex-modératrice le condamne. Ton ex-modératrice, ça veut dire que c'est déjà un aveu que M. Philippe Simon travaillait avec elle. Il y a eu une collaboration. Si tu considères quelqu'un comme ton ex-modératrice, ça veut dire qu'elle a été ta modératrice. Et modératrice, ça veut dire qu'il y a déjà une relation il y a déjà une relation de chef et employé qui nous lie. Donc, ça veut dire que cette dame a bel et bien travaillé pour M. Philippe Simon. Maintenant, la question que je me pose, c'est elle occupait quelle fonction dans son entreprise? Et qu'est-ce que ça signifie modératrice si on regarde le droit du travail français? Modératrice, c'est quelle fonction en France? Je ne suis pas ressortissant de la France, je ne vis pas en France, mais je me pose bien cette question. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la profession modératrice dans une entreprise a une signification légale? Je ne sais pas. De toutes les façons, les juristes de la communauté vont nous éclaircir dans ce sens. De toutes les façons, il la considère comme sa modératrice. Et la question que je me pose, combien de temps elle a travaillé avec M. Philippe Simon? Est-ce qu'elle avait un contrat de travail? Et est-ce qu'elle a été rémunérée? Toutes ces questions restent encore sans réponse. Et ça, ce sont des choses qu'on va clarifier au fur et à mesure que, n'est-ce pas, le procès entre M. Philippe Simon et cette dame, n'est-ce pas, va avancer. Donc, en tout cas, dans cette vidéo, j'ai relevé 17 déclarations. 17 déclarations, il y avait plusieurs déclarations. Donc, je me suis concentré sur 17 déclarations
qui condamne M. Philippe Simon. C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait la vidéo, c'est lui-même qui s'exprime, mais il fait des déclarations qui le condamnent. Pour quelqu'un qui a un peu, voilà, qui a le bon sens, pour quelqu'un qui raisonne de manière logique, pour quelqu'un qui a un discernement un peu développé, comprend très vite. En fait, il a passé tout son temps. De toutes les façons, toutes ces justifications allaient toujours dans le sens de jalousie, on ne l'aime pas, on ne veut pas le voir avancer et on est jaloux de lui. Autant d'éléments, au lieu d'apporter des éléments de justification, des preuves voilà, des preuves qui justifient le montant qu'il demande à ses clients. De toutes les façons, on va décortiquer cette vidéo dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai relevé donc 17 déclarations de M. Philippe Simon et selon ma grille de lecture, selon mon point de vue, ce sont des déclarations qui le condamnent. En tout cas, j'ai relevé 17 déclarations dans cette vidéo qui condamnent clairement M. Philippe Simon. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, on va décrypter dans la vidéo d'aujourd'hui les 17 déclarations que M. Philippe Simon a faites dans cette vidéo où il accuse son ex-modératrice de voleuse, de malhonnête. Donc, on va décortiquer ces 17 déclarations. La première déclaration que M. Philippe Simon a faite dans cette vidéo est la suivante. Si quelqu'un entend des accusations contre vous sans aucune preuve et qu'il les croit sans avoir eu votre version, alors c'est quelqu'un qui cherchait un prétexte pour vous détester. M. Philippe Simon a accusé beaucoup de personnes. M. Philippe Simon a accusé les compagnies aériennes et après, plus tard, il est venu s'excuser. M. Philippe Simon a accusé certaines entreprises en Afrique. Après, il est venu s'excuser. M. Philippe Simon a accusé ses employés de voleurs, ses collaborateurs de sorciers. M. Philippe Simon a passé tout son temps ces dernières années à accuser les gens. M. Philippe Simon a pris 3-4 mois pour ne parler que de monsieur Parfait Sim de l'IA plus mal. Je vais dire, M. Philippe Simon a accusé des gens. Donc, il ne peut pas déclarer aujourd'hui que c'est un prétexte pour le détester lorsqu'on l'accuse, lorsqu'on le traite d'escroc. Au lieu de passer le temps à vouloir, au lieu de passer le temps à vouloir croire qu'on l'en veut, qu'on est jaloux de lui, qu'on veut juste le détester, qu'il apporte des éléments. Il faut apporter des éléments de démonstration qui prouvent que, en fait, on t'accuse à tort. Si on te traite d'escroc, prouve le contraire. Prouve le contraire aux Africains que tu n'es pas un escroc en présentant des résultats palpables. Il ne faut pas seulement rester dans les spéculations et dans la musique classique, M. Philippe Simon. Donc, oui, on t'accuse parce qu'il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, qui sont présents sur la toile. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà publics. Donc, du coup, on ne te déteste pas. On ne te déteste pas. Donc, si on tombe sur quelques éléments qui te suspectent, c'est normal qu'on t'accuse. C'est normal que les gens s'expriment. Et plusieurs victimes ne s'expriment pas peut-être parce que ces personnes-là n'ont pas le courage de se placer devant une caméra et parler. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc, tu ne peux pas empêcher les gens de t'accuser. T'accuser ne veut pas dire qu'on te déteste. T'accuser ne veut pas dire que, on est jaloux de toi. Non. Tu es accusé par rapport à certains actes. Il y a certains actes que tu as posés et que tu dois répondre. Tu dois répondre. Tu l'as fait pendant des mois contre l'IA plus mal. Tu as accusé plusieurs entreprises. À ce moment-là, tu détestais aussi ces entreprises-là, tu détestais aussi ces compagnies aériennes-là. Je ne pense pas. Tu as payé de l'argent et tu n'as pas eu donc le service rendu n'était pas à la hauteur de ce que tu as payé. Alors tu t'es exprimé. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement contre toi sur la toile. Donc, au lieu de chercher à vouloir jouer à la victime, faire comme si on est en train de faire un acharnement contre toi, apporte les éléments, n'est-ce pas, de démonstration qui montrent qu'effectivement, tu n'es pas un escroc. Donc, ça, c'était la première déclaration que M. Philippe Simon a faite dans cette vidéo-là. La deuxième déclaration que M. Philippe Simon a faite dans cette vidéo est la suivante.
La vidéo va être un peu longue parce qu'il faut entrer dans le détail pour vous expliquer un certain nombre de choses. Mais c'est nécessaire que vous alliez jusqu'au bout afin de comprendre la totalité de mon raisonnement, mais aussi pour que vous puissiez observer les preuves que je vais vous apporter dans cette vidéo pour crédibiliser ce que je vais vous dire. C'est du bullshit. En fait, c'est la montagne qui a accouché la souris. Tu as pris 1 heure de temps, tu as expliqué des choses, tu n'as apporté aucune preuve, n'est-ce pas, qui te crédibilise. Aucune, au contraire, tu ne t'es qu'enfoncé dans cette vidéo. Je dis, si c'est parce que je n'ai pas eu assez de temps, si je creusais vraiment dans cette vidéo, je pourrais me relever même 30 à 40 déclarations que tu as faites dans cette vidéo qui te condamnent. Ok? Donc, Monsieur Philippe Simo, cette longue vidéo, en fait, tu n'as rien, tu n'as apporté aucune preuve, voilà, qui te crédibilise. La seule chose que tu as présenté vers la fin de la vidéo, c'est, je vais dire, c'est quelques éléments que tu as apporté, un tableau Excel et tout, mais tout le monde peut manipuler ce tableau Excel. Tout le monde peut manipuler le tableau Excel. Il faudrait que les spécialistes, les spécialistes en informatique entrent vraiment dans ce programme, dans tout ce que tu as programmé à Excel là, pour vérifier la véracité de tout ce que tu as fait là-bas. Moi, je ne suis pas un expert d'Excel, mais beaucoup de choses sont possibles à Excel. Tu peux manipuler tout ça. Donc, je vais dire, ça ne suffit pas pour condamner cette dame. Non, ça ne suffit pas. Ce que tu as présenté comme élément de preuve, ça ne suffit pas. Les gens, je veux dire, ne prends pas les Africains pour des idiots. C'est pas parce que tu as trouvé beaucoup de pigeons en Afrique, dans la communauté africaine, que tu vas croire que tous les Africains sont des pigeons. Non, il y a des Africains qui sont éveillés. Donc, tu as beaucoup parlé dans la vidéo, comme d'habitude, parce que pour moi, tu es comme un journaliste, mais tu n'as apporté aucune preuve palpable. J'aurais attendu que tu prennes un peu de temps pour faire des démonstrations sur le pourquoi tu prends autant d'argent pour former les gens, que tu fasses une démonstration en apportant des résultats. Des résultats. Toi, tu ne peux pas passer 7-8 ans de ta vie à prendre l'argent aux Africains. On ne voit aucun résultat palpable sur le terrain. Ça n'a aucun sens. Donc, toute cette vidéo-là, elle était longue pour rien. Donc, voilà, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Ça, c'était la deuxième déclaration que M. Philippe Simo a faite dans cette vidéo-là. La troisième déclaration que M. Philippe Simo a faite dans cette vidéo est la suivante. Je ne suis pas malhonnête parce que je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Bullshit. Bullshit. Ça, c'est une façon d'endormir les esprits. En fait, tu as compris que il y a deux choses qui caractérisent les Africains en général. Il y a d'abord, voilà, le panafricanisme. C'est-à-dire que chaque Africain, surtout les Africains de la diaspora, ils sont partis de l'Afrique généralement pour la plupart très jeunes. Ils ont l'impression qu'ils se sentent redevables envers leur pays natal. Donc du coup, ils ont toujours envie de vouloir faire quelque chose. Tu as appuyé donc sur cet élément-là pour gagner le cœur des Africains. Je ne sais pas si on se comprend. Donc du coup, il y a cet élément-là. Il y a également le fait que les Africains sont d'abord des êtres croyants, qui sont toujours en train de, au lieu de faire travailler la raison, sont toujours dans l'optique d'attendre un sauveur, dans la croyance, dans le dogme. Alors tu as surfé donc sur ces deux paramètres-là pour gagner leur cœur. Oui. Donc, le fait de venir dire que tu n'es pas malhonnête, tu crois en Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Être croyant ne fait pas de toi quelqu'un de véridique. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu fuites en avant, en fait, tu as pris le raccourci. Tu crois peut-être qu'en parlant de Jésus, les Africains vont baisser la garde et ils vont arrêter de faire fonctionner leur cerveau. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une technique de manipulation. Et toi, en tant qu'un homme, je crois que tu es un évangéliste, un truc de ce genre. De toute façon, tu as fait voilà, tes classes aussi dans le monde chrétien, dans le christianisme. Donc, je peux comprendre cette position-là. Mais ça ne veut rien dire. Le fait de dire que tu es honnête parce que tu es Jésus-Christ, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Toi qui te prends pour un ingénieur, ton raisonnement n'est pas du tout logique. Être chrétien ne veut pas dire être honnête. On sait ce que les chrétiens font ici dehors. Donc, il faut arrêter de prendre les Africains pour des imbéciles. Donc, oui, ça, c'était la troisième déclaration de M. Philippe Simo, qui ne fait que le condamner parce que tu te reposes de quoi? Pourquoi tu dis que tu n'es pas malhonnête? Mais parce que tu crois en Dieu. Tu te reposes de quoi, en fait? Si tu le dis, c'est parce que tu te reposes de quelque chose et tu veux tout faire pour paraître crédible. Non. Non. Je veux dire, tu peux te tromper.
une partie du peuple de temps en temps. Tu peux tromper une partie du peuple tout le temps. Tu peux tromper tout le peuple de temps en temps, mais tu ne peux pas tromper tout un peuple tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que cette dame-là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et cette dame-là, comme tu l'as traitée de, voilà, de tous les noms d'oiseaux, elle peut te renverser. Moi, à ta place, je ne me serais pas comporté de la sorte. De toutes les façons, ça c'était donc la troisième déclaration de M. Félissimo dans cette vidéo-là. La quatrième déclaration de M. Félissimo dans cette vidéo est la suivante. Comment expliquer que chaque année, j'organise Back to Africa et qu'il n'y ait jamais eu une seule personne qui soit venue se plaindre que je lui dois de l'argent? Premièrement, quand tu organises Back to Africa, c'est comme un concert. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui aura le courage devant toute l'Afrique parce que c'est voilà, c'est médiatisé, il faut le reconnaître. Tu as l'audience. Je ne vois pas un Africain qui aura le courage de se placer là-bas au podium et puis prendre le micro, dire que d'abord, est-ce que c'est qui a accès d'abord? Déjà, tu empêches même les gens de faire les vidéos pour poster dans leur chaîne. Combien de fois permettre quelqu'un comme ça là, dans la salle aller au podium dire quelque chose? Personne ne peut avoir ce courage-là. Et tu as tes représentants un peu de partout. Si quelqu'un veut me faire une vidéo pour dénoncer, il aura il y a des personnes qui seront toujours là pour intoxiquer, pour étouffer. Tu as de l'audience. Donc ce n'est pas facile. Et ce n'est pas tout le monde qui a le courage de se placer devant une caméra et exprimer son ras-le-bol. Ce n'est pas tout le monde qui a mon courage. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de tous ceux qui dénoncent ce que tu fais. Oui. Donc, ce n'est pas parce que des personnes sont encore placées lors d'un événement de Back to Africa te dénoncer que ça veut dire que tu es correct. Non. Non. Il y a des personnes qui se plaignent. La preuve, actuellement, tu es au tribunal avec une dame. Il y a des personnes qui se plaignent. Des personnes qui ont payé des services chez toi, qui se plaignent, qui ont payé des formations chez toi qui n'ont aucun sens, qui se plaignent. Donc, oui, tu as vendu des formations qui n'ont aucun sens. Oui, et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'Africains te traitent d'escroc. Et si tu n'es pas un escroc, prouve-nous le contraire. Tu vas taire beaucoup de personnes. Oui, moi le premier, tu m'apportes des preuves, des démonstrations que tu n'es pas un escroc, que tes formations valent la peine. Je vais me taire, je ne vais plus parler de toi. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres défis. Donc du coup, je ne vais pas passer ma vie à parler de toi. Mais si moi, je suis quelqu'un qui aime la justice. D'autres personnes m'ont dit que oui, tu fais ça parce que tu veux aussi placer tes produits et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si moi-même aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'arnaque les gens, je veux dire, les gens vont également tirer sur moi, les gens vont tout faire pour dénoncer. Comme j'ai dit, tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'était la quatrième déclaration de M. Félissimo dans cette vidéo. La cinquième déclaration de M. Félissimo dans cette vidéo est la suivante. Cette vidéo sera la première et la dernière dans laquelle je viendrai apporter des clarifications sur les accusations faites contre moi. Tu ne peux pas, je veux dire, tu vas toujours répondre. Tu vas toujours répondre parce que jusqu'au jour où on aura tous les éléments définitifs que tu es un escroc, jusqu'à ce que les Africains vont arrêter de payer les formations sur toi, de chez toi, c'est là où on va commencer à baisser un peu la garde. Ok? C'est à ce moment-là qu'on va cesser de dénoncer. Mais tant que les Africains continuent à payer les formations chez toi, tant que les Africains continuent à se plaindre de ces formations bidons qui n'ont aucun sens dans ton entreprise, alors on va toujours dénoncer. Et tu vas répondre. Tu as pris près de 3 à 6 mois, n'est-ce pas, pour dénoncer là et plus mal. Ce qui était de bonne guerre. J'ai apprécié ce combat-là. Je te suivais à ce moment-là. Tu faisais un bon travail de dénonciation. J'ai beaucoup apprécié. Tu as dénoncé jusqu'à ce que M. Parfait s'y m'est tombé. Donc, et malgré le fait que tu dénonçais, tu invitais les leaders sur tes différents plateaux, et ils venaient s'exprimer. Tu les accusais et ils venaient s'exprimer. Donc tu ne peux pas dire que ce que si on t'accuse, tu ne vas pas t'exprimer. Tu vas t'exprimer. S'il y a il y a encore une autre personne qui sort de quelque part, se plaint non seulement peut-être de votre collaboration qui n'a pas bien marché, ou alors se plaint de la mauvaise formation, ou alors de la formation inutile que cette personne a prise chez toi, alors on va dénoncer et tu vas t'exprimer. Tu es dans l'obligation de t'exprimer.
Oui, oui, tu vas t'exprimer. Donc, tu ne peux pas dire que c'est la première, la dernière vidéo voilà, que tu fais, n'est-ce pas, pour justifier ou alors pour apporter des clarifications sur les accusations faites contre toi. On va toujours t'accuser jusqu'au jour où on aura la certitude que tu n'en as que pour les gens, voilà, que tu as arrêté de vendre des formations bidons aux Africains. Là, on va cesser de t'accuser. Mais jusqu'à preuve le contraire, on va toujours t'accuser. Donc ça, c'était la cinquième déclaration. La sixième déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. J'ai désormais une stratégie très claire à l'endroit de ceux qui s'amusent à salir mon nom sur Internet. Frapper là où ça fait mal, au tribunal. Oui, c'est clair que face à une situation, face à un problème, oui, si tu te sens accusé, c'est de ton droit, c'est de bonne guerre, n'est-ce pas, d'aller porter plainte peut-être pour une diffamation ou quoi que ce soit. De toutes les façons, c'est ton droit d'aller porter plainte. Mais voilà, tu ne ferais personne avec ça en fait. Tu ne ferais personne avec ça. Va faire ça aux Africains naïfs. Ou alors va faire ça à tes adeptes là, qui sont seulement là, qui croient en toi en fait, qui croient, pas parce que tu leur apportes une expertise quelconque, mais ils croient plutôt en toi par de manière émotionnelle. Parce que tu as touché en fait là où ils t'attendaient. C'est tout. Mais ils ne croient pas en toi parce que tu apportes une expertise, waouh. Donc, va influencer les gens qui n'ont pas de cerveau. Quand tu dis que tu vas appuyer, tu vas frapper là où ça fait mal. Depuis 2018 que M. Philippe Simo est sur les réseaux sociaux, est présent sur les réseaux sociaux, il a déjà fait condamner qui? Les petites plaintes à la con là, il porte plainte à M. Serge Anango, peut-être pour des injures racistes et tout. Quelqu'un est de même race que toi, tu parles porter plainte de raciste. Quelqu'un est de même tribu que toi, tu parles porter plainte de tribaliste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, monsieur Philippe Simo. Donc, tu peux aller porter plainte, il n'y a pas de problème. Mais on va toujours t'accuser jusqu'à ce qu'on aura la preuve que tu as arrêté de vendre des formations non-sens aux Africains. Là, on va cesser de t'accuser. Exactement comme tu as fait contre monsieur Parfait Sim. On va t'accuser jusqu'à ce qu'on aura la preuve, voilà, que soit tu n'es pas un escroc, ou alors jusqu'à ce qu'on aura la preuve que tu ne vends plus les formations qui n'ont aucun sens aux Africains. À partir de ce moment, on va arrêter de t'accuser. Donc tu peux aller te plaindre dans n'importe quel tribunal. Personne n'est ici parce que, voilà, il te déteste. Donc, personne n'est ici pour salir ton nom. On est ici pour dénoncer tes formations qui n'ont aucun sens. Non seulement elles sont chères et ces formations sont dispensées par les personnes qui n'ont pas la compétence, ni l'expertise, ni l'expérience. Donc, du coup, on ne peut pas se taire. En tout cas, moi, je ne peux pas me taire. Donc, ça, c'était la sixième déclaration de M. Philippe Simo dans cette vidéo. La septième déclaration de M. Philippe Simo dans cette vidéo est la suivante. Pourquoi les gens continuent de suivre Investir au pays malgré toutes les accusations contre moi? Les gens ne te suivent pas parce que tu es expert ou bien parce que tu as l'expérience dans un quelconque domaine. Tu as fini ta formation d'ingénieur, après tu as commencé à travailler très très vite, tu t'es lancé donc dans les vidéos parce que en fait tu es un vidéaste, tu es un youtubeur, tu n'es pas un entrepreneur selon moi. Donc déjà un entrepreneur n'a pas autant de temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas être entrepreneur et tu publies 4 vidéos par jour. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas un entrepreneur. Oui, entrepreneur YouTube, je suis d'accord, oui. Mais industriel ou quoi que ce soit, zéro. Zéro. Ça, c'est. Je vais dire, en fait, tu ne peux que tromper les naïfs avec ça. Tu ne peux que tromper les naïfs avec ça. Donc, monsieur Philippe Simo, si les Africains regardent tes vidéos, c'est parce que tu maîtrises la langue de Molière, voilà, tu sais parler. Il faut quand quelqu'un te dépasse porte son sac, tu t'exprimes très bien et en fait, ça fait plaisir de t'écouter. Il faut le reconnaître. Oui, et les Africains aiment ça. En fait, la forme, c'est parfait, mais le fond, en fait, est vide. En fait, tu t'exprimes bien, mais tu ne parles que des évidences, en fait. En fait, quand je résume tout ce que tu dis, tu n'apportes pas grand-chose aux Africains. Il faut le dire. Tu n'apportes pas grand-chose. En fait, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Oui. Parce que généralement, même quand tu t'en vas au Cameroun, tu commences l'agriculture et tout ce que tu fais là, tu sais que les Africains en général aiment la fatalité. Donc en venant dire que oh, on m'a volé ici, oh, on m'a fait ceci, c'était un moyen pour toi de t'attirer la
l'empathie, je veux dire l'empathie, un truc de ce genre, en fait, c'est un moyen pour toi de faire booster ta chaîne. Tu n'as jamais été un industriel. Tu n'as jamais été un entrepreneur. Oui, tout ce que tu as touché, tu as échoué. Tout ce que M. Philippe Simon a touché, il a échoué. Donc, tu ne peux pas me dire que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il s'engage dans tous les domaines, il investit dans plusieurs domaines, il échoue et puis pas former les gens. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a échoué me forme. C'est que moi-même j'ai échoué. Oui, il ne me donne que ce qu'il connaît. Et tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a fait et qui a échoué. Oui. Donc, on ne regarde pas les vidéos de M. Philippe Simon parce qu'il a l'expertise ou quoi que ce soit. Non. On regarde, les Africains regardent tes vidéos parce que tu as su surfer sur le panafricanisme, tu as su surfer sur, voilà, sur l'émotion, tu as su surfer sur l'ignorance de beaucoup d'Africains, tu as su surfer sur le fait que les Africains ont cette culture de l'attente d'un messie. Donc, du coup, voilà, très vite, tu t'es fait aimer dans la communauté. Et c'est de bonne guerre. Voilà, tu étais au bon endroit, au bon moment, c'est de bonne guerre. Mais, faut pas exagérer, en fait. C'est-à-dire que tu as cette visibilité-là. Tu peux produire tes contenus, tu peux publier, tu peux faire des vidéos, c'est de bonne guerre. Mais jusqu'à aller vendre des formations qui n'ont aucun sens à des prix astronomiques, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, les Africains ne t'écoutent pas parce que tu as l'expertise ou bien tu as de l'expérience. Parce que tous les domaines que tu abordes matin, midi, soir, tu n'as aucune expérience et tu n'as aucune expertise. Il faut le dire. Donc, ça, c'était la 7e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo. La 8e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. Les petites personnes parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements et les grandes personnes parlent des idées. Oui, ça, c'est une phrase que tu adores, tu adores. Bon, moi-même, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Mais, M. Philippe Simon, tu veux donc par là dire qu'en fait, toi, voilà, tu es une grande personne et tu ne parles que des idées bullshit. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Dans cette même vidéo, tu as parlé de Serge Anango. Dans cette même vidéo, tu as parlé de ton ex-collaboratrice. Voilà, 2 personnes que et tu as encore parlé même des autres personnes voilà, qui dénoncent tes frasques. Donc, dans cette même vidéo-là, tu as parlé des gens. Monsieur Philippe Simon parle des gens. Monsieur Philippe Simon a parlé de Samuel Eto'o. Monsieur Philippe Simon a parlé de Francis Ngannou. Monsieur Philippe Simon a parlé de Emmanuel Macron. Monsieur Philippe Simon a parlé de Donald Trump. Monsieur Philippe Simon parle des gens. Il parle des gens. Donc, c'est un faux débat. En fait, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le contexte. Oui. Tout le monde parle de tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, tu ne peux pas... C'est même d'abord tellement prétentieux. Tu ne peux pas te lever un matin, tu déclares que tu es une grande personne et que toi, tu parles des idées et les autres parlent des gens. Comme pour dire, moi, je parle des idées et vous parlez de moi. Non. On parle de toi parce qu'on te soupçonne d'être un escroc. C'est tout. C'est pour ça qu'on parle de toi. On ne parle pas de toi parce que tu as une expertise, waouh, ou bien parce que tu as de l'expérience. Non. Non. Donc, vraiment, le dit, voilà, c'est de te mettre à un niveau que tu n'as pas, en fait. Donc, tu parles des gens, parfois tu parles des événements et de temps en temps, tu parles aussi des idées. Donc, ne viens pas ici faire comme si, voilà, tu es trop grand et puis, voilà, ce sont des gens qui parlent de toi et toi, tu parles des idées. Non, monsieur, tu as parlé de tout le monde, tu as parlé de l'air plus mal pendant 6 mois. Et voilà, à ce moment-là, ça te faisait plaisir, non? Donc, oui, souffre aussi du fait qu'on t'accuse. Même si à la fin tu as raison, mais tu vas souffrir, les gens sont libres de t'accuser. Comme tu étais libre d'accuser là, et puis juste à ce qu'il soit tombé. Et tu avais eu raison de le faire. Moi, je t'ai accompagné dans ce combat-là. J'étais d'accord avec toi. Donc, j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé tes interventions. Elles étaient pertinentes. Et la dénonciation était bonne. Mais en fait, tu dénonçais comme ça parce que tu avais déjà préparé ton couloir. Tu savais où tu voulais amener les Africains. Tu t'es attiré beaucoup d'abonnés à ce moment-là. C'est de bonne guerre. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'il y a certains Africains qui sont éveillés et qui ne vont pas laisser ça passer. Donc oui, ça c'était la 8e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo. La 9e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. La plupart des accusations qui sont faites sur ces canaux, bon, quand il parle de canaux ici, il parle des chaînes qui parlent de lui, dont la mienne aussi, sont des accusations mensongères et ne sont basées sur aucune preuve.
Dans cette vidéo, je vous apporterai des preuves. J'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, il n'a apporté aucune preuve qui justifie les prix exorbitants de ces formations. Il n'a apporté aucune preuve qui démontre, la qualité de ces formations, et il n'a apporté aucune preuve, qui montre la finalité ou alors les débouchés de sa formation. Après avoir payé sa formation, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a profité de ces formations, a implémenté ça dans un projet concret et il a eu retour sur investissement? Voilà les preuves qu'on attend de M. Philippe Simon, avec des chiffres à l'appui, avec des exemples concrets. C'est-à-dire qu'il nous apporte des témoignages vivants. C'est-à-dire pas les Congossas dans les bars, non. Qui nous apporte des éléments palpable qui justifie, un, le montant de ces formations, et de deux, la qualité de ces formations-là, et de trois, l'implémentation sur le terrain, si c'est vraiment effectif. C'est ce que nous on attend. Si tu fais tout ce travail-là, moi, je ne vais plus parler de toi. Je ne vais plus parler de toi. Donc, oui, et dans cette vidéo, tu n'as apporté aucune preuve. La seule preuve, c'était ce tableau Excel-là qui ne veut absolument rien dire. Tu peux écrire ce que tu veux dans Excel et puis tu veux placarder ça sur le visage des gens en mondovision. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, tu n'as apporté aucun élément de preuve, aucun élément de démonstration, n'est-ce pas, de ton innocence. Ça, c'était la 9e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo. La 10e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. Vous savez, je suis ingénieur, je suis cartésien, je suis logique, et vous allez voir comment quelqu'un de logique procède. Moi aussi, je suis ingénieur, M. Philippe Simon. J'ai été déçu. Quand j'ai écouté ça, j'étais un peu déçu parce que quand on regarde la vidéo de la première seconde à la dernière seconde, il n'y a aucun endroit où tu as fait preuve de logique, où tu as fait preuve d'un raisonnement cartésien, où tu as fait preuve de quelqu'un qui a été ingénieur. Tu as raisonné dans cette vidéo, tu as bien parlé naturellement comme toujours, mais en termes de logique, tu as raisonné comme un gros littéraire qui n'a aucune idée des chiffres et qui, en fait, tu n'as pas raisonné comme un scientifique. Je n'ai vu aucune logique parce que si tu voulais vraiment raisonner de manière logique, tu devais prendre la conversation que tu as eue pendant que tu travaillais avec ton ex-collaboratrice. Tu devais aller pas à pas, donc prendre chaque message de vos conversations et décrypter chaque message, expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est toi qui as raison après chaque message, ok? On devait comprendre que tu es en train de faire une démonstration logique. Si tu avais fini de faire ça, après tu présentes les chiffres. Les chiffres, par exemple, tu présentais quelqu'un que tu as formé, qui a implémenté ta formation, qui a investi, ça a abouti à quelque chose, il y a eu retour sur investissement. Ça, je devais voir ça comme une démonstration logique. Si tu venais, tu me disais, voilà comment je paye mes employés, voilà le nombre d'employés que j'ai, voilà, j'ai enregistré mes employés qui sont en Afrique, voilà, je les ai enregistrés à la CNPS ou alors à la Caisse nationale de prévoyance sociale, je ne sais pas comment on appelle ça, l'équivalence en Côte d'Ivoire. Si tu faisais tout ça, on devait voir, voilà quelqu'un qui est en train de, qui apporte de la transparence dans ses démonstrations. Mais tu entretiens le flou. Tu parles des choses, tu parles de beaucoup de choses comme ça à la fois. En fait, tu touches tout à la fois. Quand on veut aller en profondeur, on ne se retrouve pas dans tes discours. C'est un peu ça. Donc, M. Philippe Simon n'a pas raisonné de manière logique. Il a raisonné comme au bar. Oui. Je n'ai vu à aucun endroit dans cette vidéo où il y avait un raisonnement logique. Donc, j'ai été déçu pour un ingénieur qui a d'abord une base scientifique avant de s'orienter. Je n'ai pas été satisfait. Donc, ça, c'était la 10e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo. La 11e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. Ce qui gêne les gens, c'est que j'ai parmi mes entreprises des entreprises de formation. Non! Ce n'est pas un problème d'avoir des entreprises de formation qui gênent les gens. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui dérange, c'est que tu as les prix de tes formations sont extrêmement élevés. On s'attend à ce que lorsqu'on finit la formation chez toi, qu'on soit opérationnel et qu'on implémente tes méthodes et que ce soit également effectif qu'on ait également un retour sur investissement le plus vite possible. Oui, tu ne peux pas demander à quelqu'un de payer 5 000, 3 000 euros pour une formation FBA Amazon.
Et après 6 mois, cette personne ne fait pas de chiffres. Mais si c'est toi, tu vas considérer ça comme quoi? Tu vas considérer ça comme de l'arnaque. Donc, en fait, une bonne partie de la communauté africaine a compris ton jeu. C'est pour ça que tu vois les dénonciations un peu de partout. Oui, monsieur Philippe Simon. Oui. Ce n'est pas qu'on a mal ou on te déteste. C'est que la conséquence de ce que tu fais, c'est que la plupart des Africains dans notre communauté ont du mal à bénéficier des vraies expertises de leurs compatriotes à travers les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas présenter un produit, une expertise, une vraie expertise à un Africain, il va toujours croire que tu viens avec les mêmes intentions de M. Philippe Simon pour l'arnaquer, pour le frapper. Donc ça fait que les Africains deviennent réticents en ce qui concerne les formations, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Or, pourtant, tu peux avoir de la bonne expertise également sur les réseaux sociaux. J'ai profité également des formations à travers les réseaux sociaux qui m'ont apporté, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont aidé dans mes projets. Donc, on ne te déteste pas. On ne te déteste pas. On veut que tu arrêtes de vendre des formations qui n'ont aucun sens et à des montants astronomiques. Voilà ce dont on te reproche. Et que lorsque tu as des collaborateurs, tu dois apprendre à bien traiter tes collaborateurs. Quand il n'y a pas de collaborateurs, je parle de beaucoup plus de tes employés. Parce que tu as plusieurs employés qui se sont plaints. Oui, voilà les choses qui ont poussé les Africains à t'accuser matin, midi, soir. Il y a même des chaînes, il y a des lives toute la nuit qui ne parlent que de toi. Quand c'est comme ça, tu vas te dire que oui, c'est parce que tu es important. Non. C'est le début de ta fin si tu ne fais rien. Si tu ne mets pas la balle au centre, tu reconnais tes erreurs et tu corriges rapidement le tir, c'est ta chute. C'est ta chute. Comme je l'ai dit, tu maîtrises le domaine des vidéos, de YouTube, tout ça. Tu maîtrises. Voilà ton domaine. Voilà là où tu as l'expertise et l'expérience. Tu vends ça à n'importe quel prix. On va acheter. Moi le premier. Mais les autres secteurs-là, laisse ça. Tu n'as aucune expertise, aucune expérience. Bavarder chaque jour auprès des industriels, interviewer les industriels chaque jour, ne fait pas de toi un industriel. Il faut faire attention. Oui. Donc, ça, c'était la 11e déclaration que M. Philippe Simon a faite n'est-ce pas, dans cette vidéo. La 12e déclaration que M. Philippe Simon a faite dans cette vidéo est la suivante. Qu'y a-t-il de mal à vendre son expertise et son expérience? Il n'y a aucun mal à vendre son expertise et son expérience. Si tu as une expertise avérée, tu vends. Mais tu dois également regarder le prix du marché. Tu ne vas pas venir là pour former quelqu'un dans l'agriculture. Tu demandes de payer 10 000 euros ou 15 000 euros. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, dans cette même, quand tu fais la formation, tu dis qu'on peut investir dans l'élevage, dans l'agriculture avec moins de 2 000 euros, quand la formation coûte déjà 4 000 euros. Donc la formation est plus chère. Est plus chère que le montant d'investissement, que le capital. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est toi qui es le premier à dire que les Africains n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Mais c'est encore toi qui viens vendre des formations de 3 000, 4 000 euros. Pour faire quoi? Pour en faire quoi? Pour ceux qui sont en Allemagne, avec 10 000 euros déjà, tu as la capacité d'utiliser l'effet de levier pour devenir propriétaire. Oui. Donc, M. Philippe Simon est en train avec les montants qu'il vous prend, il divise carrément, en fait, il freine en fait la croissance de votre patrimoine financier. Venir prendre 6 000 euros dans la trésorerie d'un Africain qui est arrivé ici pour se battre, c'est lui mettre une balle dans la tête. Oui, avec cet argent-là, il met encore de côté, dès certains 10 000 euros, il peut déjà être propriétaire. Moi, je parle de l'Allemagne, ce que je connais. Oui. Donc, M. Philippe Simon peut vendre son expertise à qui il veut, peut vendre son expérience à qui il veut, mais il doit se rassurer que la formation qu'il est en train de vendre là, qu'on peut facilement implémenter, et on n'implémente pas seulement pour le plaisir, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Tu vas pas former quelqu'un, il va prendre tes méthodes, aller mettre ça sous son oreiller.
il doit appliquer ça sur le terrain et que ça lui rapporte de l'argent. Parce que c'est ce que tu promets. Sinon, pourquoi est-ce qu'on doit te payer 3 000 € pour faire une formation? Et c'est à ce niveau qu'on dit que c'est de l'escroquerie. Oui. Donc, tu peux vendre ton expertise, tu peux vendre ton expérience, mais tu dois vendre une expertise que tu as. Tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas. Tu peux vendre quelque chose que tu n'as pas. Comment? Voici ton expertise. Comment préparer un contenu? Comment faire tourner une vidéo? Comment monter? Il faut encore vérifier si c'est toi qui montes tes vidéos. Parce que la vitesse avec laquelle tu publies là, je ne pense pas que c'est toi qui montes ça. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un quelque part dans un pays africain là, comme ça, tu payes un salaire je sais pas, un salaire bizarre pour qu'il te monte tes vidéos? Donc, oui, voilà ton expertise. Comment préparer un contenu, comment faire un tournage, comment bien se placer devant la caméra pour bien sortir sur la vidéo, comment être éloquent pendant le tournage, comment publier une vidéo sur YouTube, comment faire pour avoir 100 000 vues en moins d'une semaine. Voilà ton expertise. Si tu vends cette expertise-là, moi-même, je peux conseiller quelqu'un d'aller acheter. Mais en dehors de ça, mon frère, les autres expertises-là, laisse ça. Ce n'est pas sérieux. Tu t'enfonces davantage. Plus tu parles, plus tu t'enfonces. Désormais, tu dois avoir un conseiller. Et j'espère que cette fois-ci, ce conseiller-là aura un contrat et tu vas le payer. Donc ça, c'était la deuxième déclaration de M. Philippe Simo. Donc dans toutes ces déclarations, il ne fait que s'enfoncer. Plus il parlait, plus il s'enfonçait. Vraiment, cette vidéo de 1 heure de temps là, j'ai regardé ça 2 fois. 2 fois pour me faire ces idées. Donc la 13e déclaration de M. Philippe Simo dans cette vidéo est la suivante. Combien de personnes savaient en 2018 qu'on pouvait lancer l'élevage des poulets avec moins de 2 000 € en Afrique sans avoir besoin d'y vivre? J'ai apporté ce savoir-faire. Tu vends la formation à 3 000 € et tu dis qu'on peut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage des poulets avec moins de 2 000 €. Donc la formation est plus chère que le capital. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Et tu dis que combien de personnes savaient en 2018 qu'on pouvait lancer l'élevage des poulets? Monsieur Pougala disait ceci, et bien avant toi, 10 ans avant toi, qu'il est possible de se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture avec moins de 1 000 €. Pendant ce temps, sa formation à Bafoussam en 2015-2016, a coûté 2 300 000 francs CFA. C'est-à-dire, on est autour de 4 000 €. 4 000 € pour une formation. Pourtant, il dit que tu peux te lancer dans ce domaine avec moins de 1 000 €. La formation est 4 fois plus chère que le capital. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et comment dire que tu étais seul? Monsieur Pougala était là avant toi. Oui, il a bien pris sa part aussi. Et puis tu l'as remplacé. Donc, il faut arrêter de dire que tu as apporté aucun savoir-faire à personne dans ce sens. Ma grand-mère morte à 97 ans, mais elle avait je veux dire, presque une ferme. Elle n'a jamais fait les formations de M. Philippe Simo. Elle élevait ses poulets. Ma grand-mère n'a jamais acheté de poulet au marché. Elle a toujours élevé ses poulets. Oui. Et elle a inculqué ça à l'un de ses enfants aussi, qui élève les poulets, sans avoir fait une formation chez M. Philippe Simo. Les grands agriculteurs dans les coins reculés au Cameroun, là, ils ont été formés chez M. Philippe Simo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'était la 13e déclaration. La 14e déclaration de M. Philippe Simo dans cette vidéo est la suivante. En réalité, ce qui a donné du succès et de l'ampleur à ce que je faisais était le fait que j'étais sérieux dans ce que je faisais et j'avais une audience très grande. C'est ça qui a créé beaucoup de jalousie. Tu vois, tu finis toujours par, je sais pas, par la victimisation. On est jaloux de toi, on ne t'aime pas, on déteste ta visibilité, l'audience que tu as dérange les gens et tout. Non, non. Au lieu de passer tout ton temps à te victimiser, apporte des éléments de repos, apporte des preuves que, premièrement, on doit te payer ces formations-là sans problème. Justifie le montant et la valeur de ces formations-là en apportant des personnes qui ont payé cette formation et ont réussi.
Et même s'ils n'ont pas réussi, on voit quand même leurs chiffres. On veut voir des personnes qui sont opérationnelles après avoir payé tes formations. C'est tout ce qu'on te demande. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, monsieur Philippe Simon. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Donc, ce qui a fait monter ton audience, c'est que tu as utilisé... Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de 2 éléments. En fait, il y a 3 éléments. Premièrement, le fait que les Africains ont la culture de l'attente d'un messie. Et hop, directement, ils ont trouvé leur messie, Philippe Simon. La deuxième chose, c'est que tu as surfé sur le panafricanisme. Et beaucoup d'Africains sont attachés à ça. La troisième chose, c'est que les Africains, particulièrement camerounais, ont cette culture du fatalisme. C'est-à-dire que, non, de la fatalité, je ne sais pas si on dit fatalisme, mais fatalité. Je préfère utiliser l'expression fatalité. Ça veut dire que si tu mets, par exemple, si tu publies tu fais une publication où tu écris, par exemple, que je te montre comment on élève les porcs, par exemple. Tu n'auras pas beaucoup d'intéressés. Mais si tu écris plutôt, j'ai investi 10 000 euros dans l'élevage des porcs, j'ai tout perdu. Tout le monde va se lancer pour regarder ta perte. En fait, notre communauté je vais dire qu'on a une culture de fatalité dans notre communauté. Donc, ce qui fait que sur ces 3 éléments, tu as surfé sur ça et ça t'a donné l'audience. Et il y a eu subitement ce problème de l'air plus mal qui a vraiment bougé sur la toile. Tu as donc utilisé ça également pour faire booster ta chaîne. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, ce n'est pas que tu es venu avec une expérience ou une expertise magique qui a fait en sorte qu'à cause de ton expertise et ton expérience, les gens ont commencé à te suivre. Non. Et comme je dis encore, il ne s'agit pas de jalousie ici. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un monsieur qui vend des formations qui sont tellement élevées qui ne correspondent pas, n'est-ce pas, aux formations. Même le montant que tu demandes ne correspond pas aux formations que tu dispenses. Donc, du coup, ça suscite des accusations, ça suscite des mécontentements. Et ça, tu ne peux pas contrôler ça. Le travail doit être fait dans ton camp. C'est toi qui dois travailler dans ce sens. Et à la fin, je vais te donner un conseil, hein, ce que je ferai à ta place. Donc, ça, c'était la 14e déclaration. La 15e déclaration de M. Philippe Simon dans cette vidéo est la suivante. J'achetais des immeubles hors de l'île de France à moins de 2 heures de chez moi. Ça, c'est aussi, tu fais ça aussi, tu mets le choix en fait. Quand tu dis ça, en fait, tu veux qu'on voit en toi quelqu'un, voilà, un investisseur, quelqu'un qui a ses moyens et tout. Tu as acheté les immeubles. Tu as acheté les immeubles à quel moment? Puisque tu commences à travailler, tu n'as même pas encore la solvabilité pour pouvoir acheter un immeuble. Tu n'as pas encore cette solvabilité-là. Tu ne prends pas des Africains pour des idiots. Et il a dit ceci, il a dit qu'il a injecté 100 000 euros pour l'achat d'un immeuble. Un immeuble en France, n'est-ce pas, ne coûte pas 100 000 euros. Donc, certainement, il a pris ça à crédit. Ce que je me demande, c'est que si tu as pris à crédit, ça veut dire que tu as besoin d'une bonne solvabilité. Tu as donc acheté ça quand? Est-ce que tu as acheté ça en ton nom ou bien au nom de l'entreprise? Parce que si tu as acheté en ton nom, c'est-à-dire en ton nom, oui, ça veut dire que tu as besoin d'une bonne solvabilité. Or, je ne pense pas, tu n'as pas une bonne solvabilité en France. Tu as commencé à travailler très vite, tu as arrêté de travailler et puis tu as commencé à tes vidéos. Je ne pense pas que quand tu as arrêté de travailler, tu avais déjà acheté les immeubles là. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas sérieux. En tout cas, je peux me tromper, mais il faut clarifier. Montre-nous. Tu caches toutes les informations. Montre-nous juste le contrat de vente chez le notaire que tu as signé et la date. Et puis voilà, les débats sont clos. On arrête de spéculer. On arrête de spéculer. Donc, si tu as acheté un immeuble en France, ça veut dire que tu as utilisé le levier de la banque. Mais tu n'avais pas de solvabilité. Tu n'as pas de solvabilité en France, si bien qu'une banque peut te financer à acheter un bien immobilier. Et 100 000 euros n'achètent pas un immeuble. OK? Et si tu as acheté au nom de ton entreprise, généralement, pour qu'une banque accompagne une entreprise dans l'achat d'un bien immobilier, d'un immeuble, il faut que cette entreprise-là présente un bilan positif des 3 dernières années. Et tu l'as donc fait à quel moment?
Tu l'as fait à quel moment? Pour présenter un bilan positif de 3 ans à une banque pour que la banque t'accompagne pour l'achat d'un immeuble. Ça n'a aucun sens. En tout cas, il faut savoir que les Africains ne sont pas dupes. Tu vas tromper une partie, mais tu ne peux pas tromper tout le monde. Ça, c'était la 15e déclaration. La 16e déclaration de M. Philippe Simo dans cette vidéo est la suivante. Et certains ont dit aussi, tout ce qu'il vous apprend est dispo gratuitement sur Internet. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou c'est de la bêtise. Mais j'ai une question à poser à ces gens. Si tout est gratuit sur Internet, pourquoi tu n'es pas encore multimillionnaire? Ça veut dire quoi? Donc, s'il veut être... Bon, ok. Des gens déclarent que voilà, cette expertise qu'ils vendent là est disponible sur Internet gratuitement. Ils demandent à ces gens-là d'aller d'aller profiter de ces expertises-là pour être multimillionnaire. Donc, si je fais un parallèle, ça veut dire que ceux qui viennent prendre les informations, qui viennent payer les formations chez Philippe Simo deviennent multimillionnaires. Mais ça, monsieur Philippe Simo, toi, tu prends les gens pour des imbéciles ou quoi? Ok, c'est simple. Il fait juste un podcast, plusieurs podcasts où il présente les multimillionnaires qu'il a formés. Et puis, je me tais. Je ne parle plus. Ça n'a aucun sens. Et si M. Philippe Simon avait réussi à former quelqu'un, jusqu'à il devient industriel, jusqu'à il devient multimillionnaire, c'est que cette personne passe au moins 3 fois par jour dans sa chaîne. Oui. La preuve, Bertin Tchofo actuellement s'est accroché sur Bertin Tchofo parce qu'il a constaté que M. Bertin Tchofo est crédible quand on parle d'agriculture. C'est ce que les Africains demandent. Si tu veux vendre FBA Amazon à un Africain, achète l'expertise auprès d'un expert en FBA et puis tu envoies tes élèves là-bas. Ok, tu payes et puis là, tu cherches à avoir ta part de marge. Voilà comment ça se passe. Tu ne peux pas venir prendre beaucoup d'argent comme ça pour former les gens et puis à la fin, les gens ne sont pas véritablement formés. Quelqu'un finit une formation FBA Amazon chez toi, il n'est pas capable de faire un chiffre d'affaires de 2000 euros en 6 mois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, fais des podcasts où tu présentes des personnes que tu as formées qui sont devenues multimillionnaires. Puisque tu demandes aux gens qui disent que tes formations sont gratuites, là, d'aller se faire former gratuitement pour devenir multimillionnaire. Tu n'as formé aucun multimillionnaire. Tu n'as formé aucun industriel. Si je mens, prouve-moi le contraire. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était la 16e déclaration. La 17e et dernière déclaration de M. Philippe Simo, c'est lorsqu'il a parlé de la formation en gestion du temps. Donc M. Philippe Simo va venir expliquer aux Africains que la semaine a 7 jours, la journée a 24 heures, l'année a 12 mois. Ça n'a aucun sens. M. Philippe Simo, quelqu'un ne peut pas venir payer une formation intitulée formation en gestion du temps. Quelqu'un ne peut pas venir payer une formation intitulée accélérateur de destinée. Ça n'a aucun sens. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc il faut arrêter de prendre les Africains pour des dupes. Donc le conseil que moi je vais donner à M. Philippe Simo, toi qui regardes ma vidéo, si tu es un adepte de M. Philippe Simo, il faut partager cette vidéo au maximum. Il faut que tous ces adeptes tombent sur cette vidéo. Je sais que je vais recevoir des balles, mais je devais m'exprimer. Le conseil que je vais donner à M. Philippe Simo, déjà, pour moi, hein, tu as beaucoup d'accusations. Et fais attention, c'est le début de ta chute. Je ne souhaite pas que tu chutes. Parce que tu as un talent. Tu sais communiquer. Tu as l'art oratoire. Tu sais manier la langue de Molière. Ça peut être utile pour notre communauté. Tu es capable, n'est-ce pas, de mettre les experts ensemble, n'est-ce pas, et pour faire la communauté profiter. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture, tu l'envoies se faire former chez Bertin Tchofo. Oui, là, tu peux être utile. OK? Donc, le conseil que moi, je vais te donner, actuellement, concentre-toi sur tes vidéos, fais tes bons contenus. Il y a une période, tu as fait Journal d'Afrique, Journal économique d'Afrique. C'était un truc, c'était intéressant. Tu peux faire ça. En fait, tu te mets dans la peau, tu te comportes un peu comme un journaliste. Tu peux faire les interviews des grandes personnalités avec ton audience et tout. C'est bien. C'est bien. Ça peut édifier une ou deux personnes. Mais arrête ce volet de formation-là. Arrête ça. Arrête ça. Ça va continuer à te salir davantage. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée.
Il n'y a pas de valeur. En fait, tes formations n'apportent rien à personne. Rien du tout. Et si je mens, que tous ceux qui ont profité des formations de M. Philippe Simon viennent me contredire en faisant, non seulement en faisant des vidéos, en démontrant que ce que je suis en train de dire est faux. Oui, donc tu enlèves carrément le volet formation, tu te concentres sur des vidéos, sur des contenus, journal économique d'Afrique, tu fais les interviews des grandes personnalités, des grands sportifs. Oui, c'est bon, moi je vais regarder et je vais liker. Mais le reste là, toi, tu es un bon YouTuber, tu es un bon créateur de contenu, mais laisse ce côté de formation là, tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas l'expérience. Tu peux garder de l'argent, tu peux épargner et puis plus tard, tu vas ouvrir ton industrie. Mais pour l'instant, ne prends plus l'argent des Africains pour les former. Parce que tes formations, c'est du bullshit. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.